On l'a retrouvée seule, affalée dans son fauteuil inclinable. Aucun signe de blessure, aucun appel à l'aide, juste le silence. Le téléviseur encore allumé, un peignoir vide, calmement reposé sur les accoudoirs. Cette sorte de quiétude qu'on ne voit qu'après quelque chose d'irréversible. L'autopsie a conclu à des causes naturelles, mais pour ceux qui savent, c'était pas simplement la vieillesse. C'était un effondrement progressif, silencieux, hormonal, physiologique. Le lent déclin d'un homme, non pas à cause d'une maladie incurable, mais à cause de la négligence. Et il n'était pas seul. Chaque année, des milliers d'hommes traversent cette lente perte de vitalité, de clarté mentale, de puissance sexuelle, sans savoir qu'ils auraient pu agir. Car pendant des décennies, on leur a répété qu'après un certain âge, il fallait laisser tout ça derrière soi. Que l'autoplaisir était honteux, immature, inutile. Mais à partir de 60 ans, cette croyance peut littéralement vous coûter tout. Voici la vérité que peu osent dire à voix haute lorsque vous cessez totalement toute activité sexuelle, même solitaire. Votre corps ne met pas simplement les choses en pause, il commence à s'éteindre. Votre testostérone chute, votre prostate se congestionne, votre fonction érectile régresse. Et votre équilibre émotionnel vacille. Et quand vous commencez à sentir les effets, il est souvent trop tard pour inverser complètement le processus. Mais il y a une bonne nouvelle. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les 4 conséquences majeures du sevrage sexuel total après un certain âge et ce que vous pouvez faire concrètement pour préserver votre santé, votre confiance et votre vitalité. Ces conseils sont simples, concrets et surtout, ils ont aidé des milliers d'hommes à rester maîtres de leur corps et de leur bien-être, même bien après 60 ans. Restez bien jusqu'à la fin. La dernière conséquence est la plus méconnue et peut tripler votre risque de complications prostatiques si vous ne prenez pas les devants. Première conséquence, le déclin de la fonction érectile. J'ai vu ce scénario encore et encore. Un homme d'environ 65 ans entre dans un cabinet, confus, un peu gêné, et dit quelque chose comme « Je ne ressens plus rien, aucune érection spontanée depuis des mois, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est venu d'un coup ». Il pensait que c'était lié au stress ou à son âge. Mais en réalité, son corps n'avait plus reçu de signal depuis longtemps, plus de circulation, plus de stimulation. Et comme tout organe inutilisé, il a commencé à dégénérer, car le pénis n'est pas un simple symbole, c'est un organe fonctionnel. Il a besoin de circulation sanguine, d'oxygène et d'activité régulière pour rester en bonne santé. Lorsque cette activité s'arrête, les tissus peuvent se rigidifier, fibrose, les nerfs perdre en sensibilité et la fonction érectile disparaît parfois pour de bon. Comme un muscle qu'on immobilise, comme une jambe que l'on cesse de faire bouger. Avec le temps, elle oublie comment marcher et ce qui est cruel, c'est que ça arrive sans alarme. Un matin, les érections matinales ne sont plus là. Et même les fantasmes, les caresses n'activent plus rien. Même les traitements médicaux deviennent moins efficaces car les fondations ont disparu. Le pire, c'était évitable. Une simple stimulation occasionnelle, 1 à 2 fois par semaine, aurait suffi à maintenir la circulation et à entretenir les connexions nerveuses. Deuxième conséquence, la chute de la testostérone. La plupart des hommes pensent que leur baisse d'énergie, de motivation ou de joie de vivre vient du stress ou simplement de l'âge. Mais en creusant un peu, on trouve souvent un coupable silencieux. Le taux de testostérone a chuté et ce n'est pas seulement une baisse liée au vieillissement naturel, c'est souvent une baisse accélérée par l'absence totale de stimulation sexuelle. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la masturbation régulière, même sans partenaire, est l'un des rares moyens naturels de maintenir la production hormonale. Lorsqu'un homme s'excite et atteint l'orgasme, des signaux hormonaux sont envoyés depuis le cerveau. L'hypothalamus, l'hypophyse et les testicules forment une boucle qui encourage la production de testostérone. Mais quand plus rien ne se passe, le cerveau reçoit le message inverse.
L'intimité n'est plus utile, donc stoppons la production. Et quand la testostérone chute, l'homme devient plus fatigué, plus irritable, perd du muscle, de la densité osseuse et surtout, il perd son élan vital. Certains développent même des troubles cardiovasculaires, des états dépressifs ou une perte d'intérêt général pour la vie. Et tout cela parce qu'on leur a dit qu'à leur âge, c'était normal de ne plus se masturber. Troisième conséquence, la congestion prostatique. Voici un sujet dont peu d'hommes osent parler et pourtant, il est crucial. À partir d'un certain âge, certains ressentent une pression constante dans le bas-ventre, un besoin d'uriner fréquent, un jet urinaire affaibli, une gêne persistante sans explication claire. Et ce n'est pas forcément la vessie, souvent c'est la prostate. Car la prostate produit le liquide séminal. Et ce liquide est censé sortir. Lorsqu'un homme n'éjacule plus, ce liquide stagne, s'épaissit et provoque une inflammation interne. C'est ce qu'on appelle une congestion prostatique. Cela peut évoluer en prostatite chronique, douleur durable et difficile à traiter, ou encore entraîner des interventions médicales invasives. Mais le plus inquiétant, des études sérieuses, dont certaines menées à Harvard, suggèrent que l'éjaculation régulière pourrait réduire le risque de cancer de la prostate. Encore une fois, il ne s'agit pas de luxure ou d'excès, il s'agit de mécanismes biologiques. Quatrième conséquence, le déclin émotionnel. C'est peut-être la conséquence la plus insidieuse, celle qui ne se voit pas au début, mais qui finit par tout affecter. Lorsque les hommes cessent toute intimité, non seulement avec les autres, mais aussi avec eux-mêmes, ils se déconnectent. Le sentiment de vide, l'isolement, la perte de confiance ne viennent pas toujours d'événements extérieurs. Parfois, ils viennent simplement du fait qu'on a abandonné un geste, un lien qui nourrissait en silence la joie, la dopamine, les émotions positives. La masturbation n'est pas seulement un acte physique, c'est une connexion au corps, à l'estime de soi, à la vitalité. Et lorsqu'on la supprime totalement, on supprime aussi un des derniers moyens naturels de libérer les hormones du bonheur, endorphine, ocytocine, dopamine. Sans elles, le cerveau se dérègle. Et l'homme peut devenir l'ombre de lui-même. Ce qu'il faut retenir est comment reprendre le contrôle. Il ne s'agit pas de revenir à une jeunesse perdue, il ne s'agit pas non plus de tout miser sur le plaisir. Il s'agit de comprendre que l'intimité, même solitaire, reste une fonction biologique vitale et qu'un simple geste fait de manière consciente, régulière, peut faire toute la différence, maintenir une fonction sexuelle active, soutenir la production hormonale, protéger la prostate, préserver l'équilibre émotionnel. Il n'est jamais trop tard pour reprendre soin de vous. Et ce soin peut être simple, naturel, respectueux. Dernier mot, si vous avez ressenti quelque chose en écoutant ce message, si cela fait écho à votre propre expérience, même un peu laissez un en commentaire pour dire que vous êtes là. Et si vous restez sceptique, tapez 0 et dites-nous ce qu'il vous faut pour y croire. Car dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Et cette conversation, vous y avez droit. Sans honte, sans tabou,